Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un autre outil qui permet l'ordonnancement de tâches. L'outil, c'est le diagramme de Gantt. Nous avons déjà vu le graphe PERT. Aujourd'hui, on va voir cet outil qui est couramment utilisé en gestion de projet et c'est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités ou bien de différentes tâches qui constituent un projet. Alors, si on parle de Gantt, de quoi s'agit-il? Alors, on peut dire tout simplement c'est un tableau qui fait figurer de manière graphique les différentes tâches d'un projet en précisant la durée d'exécution, c'est-à-dire représenter visuellement l'état d'avancement et la succession des différentes activités ou des tâches qui constituent l'ordonnancement ou la gestion d'un projet. Pour bien comprendre, je mets à votre disposition un exemple. C'est comme un planning. La première colonne, je place les tâches A, B, C, D, E. On va les mentionner ici, on va les écrire. On place les antériorités. Il faut déterminer toujours les antériorités de la même manière que le graphe PERT. Et la durée, bien sûr, de chaque tâche. Je commence par la tâche qui n'a pas d'antériorité, c'est la tâche A. Donc, je la commence le premier. Si on me donne que le projet va commencer le 3 ou le 4 du mois, donc je commence à partir du 4. Si on ne vous dit rien, vous commencez à partir du premier pour terminer, pour connaître combien de jours ou bien combien de semaines ou combien de mois. Alors, une fois que je place la tâche A, je vais voir les tâches qui ont pour tâche antérieure A. Ici, c'est B et C. Donc, les deux tâches vont être placées juste après A. Donc, je place la tâche A qui a 2 jours, 3 et 4. La tâche C qui a 4 jours, 3, 4, 5, 6. Regardez ce qu'il y a ici, une bandelette noire. Regardez en haut, c'est la légende. C'est la marge libre. C'est-à-dire que ces deux tâches sont réalisées en même temps, en parallèle, elles sont simultanées. Ils ont pour tâche antérieure 1. Donc l'une commence le 3 et se termine le 4. L'autre commence le 3 et se termine le 6. Donc le reste, c'est une marge libre. Donc C bénéficie d'une marge libre de 2 jours. Donc je dois placer la marge libre en noir. Toujours, je dois mettre, c'est pas toujours en noir, vous choisissez une couleur et vous déterminez bien sûr la couleur. Ici, ce que la bandelette que vous avez en marron ici, c'est la tâche, ce sont les prévisions. Parfois, il y a dans des diagrammes de Gantt, vous pouvez trouver 2 traits. Prévision et réalisation, mais dans la majorité des cas, je prévois tout simplement, je prévois 2 jours et je mets les marges libres en évidence. Il faut calculer les marges libres. La tâche D, ils ont pour tâche antérieure B et C. Donc la tâche C doit attendre la tâche B doit attendre la tâche C pour passer à D. Donc D 2 jours, donc je place 7 et le 8. La tâche E est là pour tâche antérieure D, donc il se place juste après D. Il y a 3 semaines, donc 3 jours, donc je place 3 jours. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet. Ainsi, je vais connaître la date de début ou la date de fin ou bien la durée totale du projet. Le Gantt a pour objectif d'appréhender en un seul coup les différentes tâches prévues ainsi que leur ordonnancement, les dates de début et de fin de projet, ainsi que la durée totale de chaque projet. De même, il aide à la planification du projet. On planifie un projet, on respecte les antériorités et aussi, c'est un support de communication. C'est-à-dire un outil avant tout collaboratif. C'est un planeur visuel partagé entre les membres qui ont accès à l'ensemble des informations relatives à un projet. C'est-à-dire que chacun qui participe au projet, il doit savoir quand est-ce qu'il va commencer sa tâche. Parce que le Gantt, c'est la personne qui fait le travail. Les tâches sont ordonnancées, mais chacun fait son travail. C'est-à-dire chacun doit savoir quand est-ce qu'il doit commencer son travail. Donc le Gantt, c'est un outil aussi de communication.
Avant de se lancer dans la planification et le suivi de tout projet, une préparation est indispensable. Alors, plusieurs étapes sont à respecter pour la réalisation de ce diagramme. D'abord, il faut découper votre projet en tâches principales. C'est la même chose que ce que nous avons vu dans le graphe PERT. Il y a des tâches, le projet est réparti en plusieurs tâches et ces tâches sont réalisables par des personnes différentes. Ensuite, il faut estimer la durée de chaque tâche. Bien sûr, il y a une estimation à réaliser et déterminer les antériorités. Vous pouvez vous aider ici par le graphe PERT. Et ensuite, on commence la conception du diagramme de Gantt. Et n'oubliez pas que cette conception peut être réalisée soit sur papier, parce que ici, dans votre examen, vous n'avez pas encore droit à un logiciel pour travailler avec un logiciel, donc vous le faites sur papier. Donc je vous montre ici après comment réaliser sur papier. Mais n'oubliez pas que le diagramme de Gantt maintenant, il est réalisable sur il y a des logiciels qui peuvent le réaliser, par exemple le Gantt Project ou bien d'autres logiciels qui peuvent aider à le réaliser. Donc la dernière étape, c'est la conception. Je vous ai préparé un autre exemple tout simple, une liste de tâches pour la construction d'une maison. Vous avez les tâches, vous avez les codes, vous avez la durée et les antériorités. L'électricité, c'est la tâche A, plomberie, la tâche B, carrelage, la tâche C et D, c'est peinture. Pour chaque tâche, la durée de A, c'est 4 semaines, durée de B, 6 semaines, durée de carrelage, 6 semaines, et la durée de peinture, 4 semaines. Ici, vous avez les antériorités. Alors, pour l'électricité, il n'y a pas de tâche antérieure. Donc, c'est une tâche avec laquelle on doit commencer. La même chose que plomberie, pas de tâche antérieure. Donc, on va commencer avec 2 tâches en parallèle. C'est-à-dire que l'électricité et la plomberie, ce sont 2 tâches qui peuvent être faites en parallèle. Il n'y a pas quelque chose qui empêche de les faire en parallèle. Sauf que la première, il y a 4 semaines et la deuxième, c'est 6 semaines. Donc, la première, elle a une marge libre de 2 semaines, puisqu'ils vont être en parallèle et on ne peut pas passer au carrelage sans terminer les deux. Carrelage, il y a la tâche A et B, c'est-à-dire je termine A et B pour passer à C. Dans ce cas-là, le A doit attendre jusqu'à la fin de B. Donc, A bénéficie d'une marge libre de 2 semaines. Et enfin, la peinture, c'est la dernière étape. La tâche antérieure, c'est la tâche C. Donc voilà la réalisation de Gantt, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je fais la tâche et je mets en ordonnée les tâches et en abscisse la durée ou bien l'échelle de temps. Toujours en abscisse, il y a l'échelle de temps. C'est comme un planning. Alors la tâche A, on a dit qu'il comporte 4 semaines, donc je mets de 1 jusqu'à 4 semaines. La tâche B, elle est en parallèle, mais c'est 6 semaines, c'est-à-dire elle commence à partir du 1er mai, 6 semaines. Regardez ce que j'ai mis en noir. Ce qu'il y a en noir, normalement, je dois faire une légende. Ce qui est en marron, c'est la tâche prévue. Ce qui est en noir, c'est la marge libre. C'est-à-dire que cette tâche bénéficie d'une marge libre de 2 jours. Parce qu'on ne peut pas passer à la tâche C sans terminer B. Donc, je présente les 2 tâches du 1er jusqu'aux 6 semaines. On a 6 semaines en total. Et la tâche C commence à la 7e semaine. Regardez ici. Donc, j'ai placé cette tâche C qui comporte aussi 6 semaines. Donc, j'ai placé les 6 semaines. Voilà, la tâche C. Et la tâche D qui vient après C, d'après le tableau des antériorités, elle comporte 4 semaines. Donc, je place du 13 jusqu'au 16. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de difficulté. Il suffit de bien voir les antériorités et de les placer en fonction de leur ordonnancement. Voilà en ce qui concerne l'exemple, il est très simple. Alors sur ce, je termine avec vous les 2 outils permettant l'ordonnancement des tâches. J'espère que c'est clair pour vous. Laissez-moi vos remarques et vos appréciations
et je suis toujours à votre disposition. Bon courage pour tous.